Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de février 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, amis taureaux, que va-t-il se passer? Oh, dis donc, ça commence drôlement bien. On a le 10 de coupe ici, ça nous parle d'un grand bonheur sentimental, familial. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe réellement ou est-ce que c'est ce dont vous avez espoir? On va aller voir, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, ça commence par une très belle carte. Ok, allez, on continue. Ah, oui, puis d'un seul coup, c'est un peu moins fun. Alors ici, on voit que il y a des questionnements, il y a des hésitations, il y a des décisions à prendre qui sont un peu compliquées par rapport justement à votre vie sentimentale et ou familiale. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voudriez. En tout cas, vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué dans des choix, dans la façon dont les choses se mènent. Peut-être même pour certaines, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre ce bonheur auquel vous aspirez. Bref, la situation sur cette fin du mois de février bloque un petit peu. Ah, ouf, je vous avoue, j'ai cru que c'était la carte du diable. Je me suis dit, oh non, mais non, ça va, c'est la carte de la papesse. Bon, on vous dit ici que certains de ces blocages, ils sont quand même vachement liés à vos peurs. Il y a des peurs en vous qui viennent un peu prendre le dessus sur vos émotions. Et au final, on vous dit, ok, mettez ça de côté, essayez de revenir à vous, essayez d'être plus dans vos intuitions, dans vos ressentis, pour voir un petit peu pourquoi ça bloque, comment vous pouvez lever ces freins, comment vous pouvez trouver aussi simplement des solutions en regardant les choses avec le plus d'objectivité possible, mais tout en étant connecté à vous pour atteindre encore une fois cet objectif. Ok, bon, allez, bon. Non, je ne vais pas la prendre parce qu'elles ont glissé en fait. Enfin, j'ai vu une des cartes, donc on verra bien si ça ressort. Ok, on a le valet de bâton. Avec cette carte, c'est plutôt pas mal parce que même si vous avez l'impression que tout est bloqué, eh bien, en vous réalignant, en étant plus connecté à vos intuitions, vous allez dire, ok, c'est bon, je vais pas rester bloqué comme ça, c'est ridicule. Il va falloir que j'y aille, quoi. Il va falloir que je bouge, que je me donne les moyens d'atteindre mes objectifs. Et il y a une forme d'enthousiasme comme ça qui revient un peu, qui est en mode, bon, allez. Maintenant, c'est bon, je sais ce que je dois faire, j'y vais et ça devrait apporter ses fruits. En tout cas, il y a cette motivation, donc ça, on adore. Ok, ça se précise les amis. Ici, avec le 3 de coupe, il y a peut-être une envie de se retrouver, de retrouver la personne de votre cœur, d'échanger avec la personne de votre cœur ou de sortir pour rencontrer une personne. Peut-être que si vous êtes célibataire, par exemple, depuis quelques temps, c'est vrai que vous n'avez pas trop envie de sortir, vous étiez un peu en mode casanier, casanière, et là vous dites, ouais, mais non. En fait, peut-être qu'il va falloir que je me redonne la chance de rencontrer de nouvelles personnes, vous voyez, de faire un peu la fête, de m'amuser et de lâcher un petit peu prise avec toutes mes peurs et toutes mes angoisses relationnelles. Vous voyez un peu l'idée. Bon, en tout cas, ici, si vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit bien que l'objectif sur cette fin du mois de février, ça sera de se retrouver peut-être pour, comment dire, revenir à des énergies plus positives. Ok, allez, oups. Ok, ouais, il y a vraiment des questionnements ici. Non seulement il y a l'ambition peut-être de votre côté de retrouver une personne ou de rencontrer une personne, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a bien quelqu'un qui va avoir envie de venir vers vous. Alors, c'est quand même vous qui pouvez aussi aller communiquer, mais c'est vrai que avec le cavalier de coupe, je suis toujours plutôt à penser que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ça sera pour parler, ça sera pour évoquer un petit peu la situation. Et vous, ça va pas vous aider du tout à stabiliser les choses parce que en réalité, même s'il y a une part de vous qui avait envie de retrouver la personne, vous avez des doutes, vous exprimez des doutes par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit quelqu'un qui revient finalement dans votre vie, vous vous sentez un petit peu déstabilisé et les choix que vous devez faire par rapport à cette personne, c'est pas si simple que ça. Est-ce que je dois laisser la porte ouverte? Est-ce que je dois mettre un stop tout de suite? Est-ce qu'il faut vraiment que je me réconcilie? Est-ce que, vous voyez, ça va être un petit peu ça, donc c'est pas forcément évident. Pourtant,
on voit que les choses avancent, elles bougent. Hein. Ce blocage, il est surtout en vous, il est surtout dans vos émotions et surtout dans les questionnements. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et c'est ça qui vous déstabilise. Mais en réalité, les choses, elles ont l'air de bouger. Bah oui, regardez. Franchement, c'est un bon tirage, les amis, hein, pour février, là. Donc là, c'est à vous de saisir les opportunités. Mais là, on voit bien qu'en lâchant les peurs, vous allez vers une victoire. De toute façon, peut-être que le fait de communiquer, de rencontrer une personne ou de retrouver une personne, il y a un petit boost d'ego, vous savez, et vous dites, ouais, non, mais en vrai, je suis quand même pas mal et tout. En vrai, c'est vrai que je mérite l'amour, vous voyez. Il y a un peu ce truc-là, mais c'est très positif. Et du coup, on voit que vous allez vers une victoire. Ici, on voyait bien qu'il y avait cet enthousiasme qui était en train de revenir. Et c'est vrai que les pièces, elles vont un peu comme se mettre en place les unes à côté des autres. Et il y a des évidences qui vont arriver. Et ça va vous permettre de vous sentir bien. Ok, bon, vous irez bien compléter avec votre guidance pour le mois de février, évidemment. Ah, mais oui, alors, tout se met en place. Et puis, bah, comme tout se met en place et que vous dites, ah, franchement, tout a l'air de s'arranger. Et là, d'un seul coup, la sonnette d'alarme arrive dans votre tête et vous vous dites, oh, ah ouais, non, mais là, tout a l'air de s'arranger. Mais ça veut dire que si je me laisse aller, mais ça veut dire que je risque de souffrir. Ah ouais, non, mais là, c'est pas du tout possible, il faut pas que je souffre. Et du coup, d'un seul coup, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous, parce que vous allez peut-être, attention les amis, par un peu une surcharge de confiance, oublier de mettre vos peurs de côté. Et là, elles vont revenir se réemparer de vous. Et là, c'est les stress, les angoisses, les questions, les petits films qu'on se fait, mais forcément toujours de façon négative, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, ben, allez, est-ce que vraiment je fais bien? Est-ce que j'ai bien raison de me réconcilier? Est-ce que j'ai bien raison d'accueillir cette personne? Est-ce que, et finalement, eh bien, ça vous pompe vos énergies, les amis. Alors que, en réalité, peut-être qu'ici, il faudrait un petit peu lâcher prise, hein, parce que finalement, c'est vraiment vos peurs qui viennent s'exprimer et qui vous mettent un peu sur une forme de défensive. Ok, allez, on continue. Pour vous les taureaux, oups là, ouh, bah oui, regardez, on a une carte de changement, mais c'est très chouette parce que ça nous montre que quand même les choses, elles ont la capacité d'évoluer. Alors c'est pas en 3 secondes, hein. C'est possible que les choses se mettent en place sur la fin du mois de février, mais que ça continue, vous voyez, que ce soit pas fini l'histoire là, ça continue un peu sur les mois qui suivent, voire la saison prochaine, voire jusqu'au printemps. Mais du coup ici, il y a vraiment ce truc de les choses sont en train d'évoluer, de changer, et c'est quand même un peu dans les émotions. Donc là, il va falloir être dans l'accueil. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, hop là. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. On a la carte de l'enfermement. Bah oui, forcément. Le truc, c'est que quand on commence à trop douter, à se dire « Ah là là, est-ce que je sais bien accueillir cette personne et tout? Est-ce que vraiment il ou elle ne va pas me briser le cœur ?» Bah, qu'est-ce qui se passe? On se sent tellement pas aligné à soi. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit ici « Ok, allez, on y va, on se réaligne, on écoute son intuition. » Eh bien, bah, en fait, on se renferme et on n'est pas dans la capacité d'accueillir la personne qui vient vers nous. Et ça se trouve même, on la voit même pas, tellement on n'est pas dans l'accueil, vous voyez? Ouais, bah là, on le voit bien. Ici, en fait, c'est vraiment, sur cette fin du mois de février, des hauts, des bas. Ah, oui, j'ai envie d'y croire, je vais retrouver cette personne ou je vais rencontrer quelqu'un. Pouf, quelqu'un arrive, ah ouais, non, je doute, je suis pas sûre, etc. Ah ouais, non, mais en fait, ça a l'air d'être quand même très chouette, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de réussir. C'est quand même un beau cadeau que il ou elle est en train de me faire, etc. Ah ouais, mais si je souffre, ah là là, mais là, ça va me prendre la tête, c'est compliqué. Vous voyez, c'est vraiment des hauts et des bas. Donc là, il va falloir mettre un peu la serrure, fermer la porte sur votre tête qui vient vous jouer des tours et être beaucoup plus dans l'accueil. Hein. Plus vous allez vous interroger, vous questionner, plus ça va être compliqué. Regardez, vous avez l'occasion ici de prendre un nouveau départ, de couper avec vos peurs. Vous avez l'occasion de vraiment réaccueillir ou accueillir une nouvelle situation qui semble être extrêmement positive au demeurant. Donc on a envie de dire, allez, go, mais là ça va vraiment être vous, hein. Je vous rappelle ici ce sont des énergies, des opportunités, c'est toujours à vous d'agir, ça ne vient pas tout cuit dans le bec en faisant jamais rien. Là vous êtes informé de vers quoi vous êtes en train de tendre, à vous de savoir si vous voulez rester sur la défensive parce que vous avez trop morflé et que tant pis et que ça continue à vous isoler, ou est-ce que vous allez dire ok, je lâche un peu prise, je vois bien qu'il y a une belle opportunité et allons voir un peu ce qui se cache derrière comme cadeau, quoi. Vous voyez, c'est vraiment dans votre positionnement que les choses elles vont agir. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on est sur un guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Ok, allez, on continue. On regarde un petit message, un petit conseil, parce que évidemment que je ne vous lâche pas comme ça. Ah, je vais en sortir une deuxième. Celle-ci, on voit pas encore ce que c'est. Oh non, mais
Oh non, mais il y a trop là, du coup, si j'en mets 3. Bon, pour certains, certaines, on vous invite à lâcher l'affaire avec un ex. Je vous le dis tout de suite. Oh, encore trop de cartes. Hein. Ah, mais c'est pas possible, elle veut toutes sortir par 1 milliard. Est-ce que je peux avoir juste une seule carte, s'il vous plaît, pour les taureaux? Oui. Donc, ceux qui doivent lâcher avec un ex, hein, et que vous savez que l'amour n'est pas réciproque, bah lâchez, en fait. Lâchez l'affaire pour accueillir une nouvelle personne, pour revenir à des énergies plus douces et pour éviter d'être dans le contrôle à fond, hein. Ok? Ouais, bah regardez, codépendance. Bah oui, en fait, ici, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Ici, on voit que pour certains, certaines, vous me direz en commentaire, mais ce qui est compliqué, c'est que pour notamment les gens où c'est un retour, d'accord, c'est que vous paniquez parce que finalement, vous savez que vous êtes en mode accro, dépendance affective, vous savez que cette relation, elle a tendance à vous faire du mal, et du coup, vous l'anticipez, vous dites, oh là là là, je sens que je vais tout droit dans le mur, et puis en fait, vous y allez quand même, et puis du coup, vous avez encore plus peur. Bref, donc là, on vous dit attention à ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais oui, les amis, c'est un petit peu ça, hein, c'est ce que je vous disais. Ceux qui vont être plutôt dans une dynamique, ok, ce qui est en train de se passer, c'est un cadeau, je lâche prise, et justement, ça me permet de faire le tri avec un ex, éventuellement, pour ceux qui seraient concernés par ça, ou bah du coup, plutôt que d'être sur la défensive et d'avoir peur, ben peut-être je laisse un petit peu aller les choses, et puis pour ces nouvelles personnes, je suis dans la capacité de l'accueillir et de vivre éventuellement quelque chose avec, donc ça c'est plutôt pas mal. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider, c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et évidemment de vos signes astro. Je vous rappelle que votre signe astro donc est sorti pour tout le mois de février, mais également pour l'année 2024. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de février, un beau mois de février selon quand vous verrez cette vidéo, et je vous dis à demain, au revoir.